Bienvenue dans Immortel, le podcast qui prend soin de ta peau, de ton corps et de ton âme. Je suis Tania, biochimiste, spécialisée dans les plantes corses et passionnée de rituels. Aujourd'hui, on va parler d'une plante qui s'appelle l'immortel. C'est une plante corse qui m'a littéralement sauvé la peau. Je sortais de traitements très lourds, Roaccutane et j'en passe, une peau desséchée, inflammée, irritée. Et clairement, cette plante m'a permis à la fois de cicatriser, d'apaiser tout ce qui était inflammation, mais aussi d'aider ma peau à retrouver un côté lisse, un côté aussi très lumineux. Cette plante m'a aussi beaucoup aidée sur le côté émotionnel. C'est la plante des traumas inconscients. Elle va permettre de travailler sur les choses qui nous ont bloqués, qui nous ont blessés. D'ailleurs, on dit très souvent que les personnes qui sont rebutées par cette odeur ont un grand travail à faire avec cette plante. À l'époque, mon grand-père me disait toujours « Regarde, les chèvres vont se frotter les pattes dans les bosquets d'immortelles. C'est parce que ça les soulage lorsqu'elles se sont foulées les pattes. » Et en vérité, c'est aussi la plante qui va aider sur tout ce qui est trauma physique. Et pour en parler aujourd'hui, on va avoir Laetitia Pinelli, qui est distillatrice de cette plante et qui travaille aujourd'hui sur la conception de l'IGP. On vous en parle tout de suite. Bonjour Laetitia. Du coup, tu cultives, tu ramasses et tu distilles cette plante pour en faire de merveilleux produits. Et tu participes aussi à la conception de l'IGP qui va bientôt voir le jour et tu vas nous en parler juste après. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier moment fort avec cette plante? Mon premier moment fort remonte dans mon enfance, lorsque l'odeur de mon père qui rentrait après la chasse et qui avait marché dans le maquis. On a cette odeur particulière. C'est après que j'ai compris que c'était l'immortel, de l'immortel qui s'accroche aux vêtements, à la peau et qui donne une odeur musquée et dont on se rappelle toute sa vie. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a guidée vers ce métier? Parce que c'est un métier un petit peu spécial. Est-ce que tu as toujours été là-dedans ou est-ce que tu faisais autre chose avant? Alors, j'ai un parcours assez atypique. J'ai passé mon enfance en Corse et puis pour des raisons, de facilité, nous sommes partis habiter à Paris et j'ai terminé mes études à Paris. J'ai passé une quinzaine d'années. Mon père étant dans le tourisme, avec ma sœur, nous avons, eu une agence immobilière, tour opérateur sur le Sénégal parce que mon père avait un hôtel sur le Sénégal et j'ai commencé comme ça ma vie active. Mais dès l'enfance, mon plaisir, mon désir, c'était la nature, les animaux. Alors, j'ai fait une formation agricole sur le tard, à 27 ans. Et puis, mon diplôme obtenu, j'étais pas tellement financièrement, hein. Alors, il fallait que je gagne ma vie parce que je pouvais pas m'acheter de terrain, je pouvais pas ci. Et je me suis mis, parce que je suis très manuel également, je me suis mis à apprendre à faire les faux ongles. D'accord. Voilà, tout bêtement. Et puis, j'ai ouvert mon institut de faux ongles à Calvi. J'ai été la première à faire ça, à un moment donné où on était quand même dans un endroit très rural. Financièrement, j'ai pris mon mal en patience et je me suis dit: «Bon» et à 40 ans, Ça a financé ton rêve. ça a financé mon rêve. Il y avait quelque chose à vendre. On m'a dit: «Oh, tu sais, si tu veux» et cetera. Écoute, c'était au milieu de nulle part. Un maquis 2 fois plus grand que moi et je suis arrivée au sommet de mon terrain parce qu'en plus, attention, c'est pas du terrain plat où on peut Ouais. faire des choses facilement. Et j'ai acheté ce terrain, j'ai laissé tomber donc la boutique, Et c'était en quelle année ça? alors ça, c'était en 2005 et je me suis installée donc en 2006, l'année de mes 40 ans. Et là, je suis partie sur une voie qui ne me correspondait absolument pas, c'est-à-dire l'élevage de brebis. Parce que en fait, sur ce terrain, c'était absolument pas approprié, il y avait pas d'herbe, donc je devais acheter de l'aliment toute l'année. Donc c'était insolvable cette histoire, j'ai arrêté. Et il y avait une chose que j'avais remarquée sur mon terrain, je n'avais pas du tout appris l'immortel. J'étais Tu la connaissais déjà? Je la Puisque connaissais en tant que plante, je la connaissais, pour ses bienfaits et cetera, mais pour moi, on ne la cultivait pas l'immortelle. Ça poussait sauvage et puis c'est tout. Je ne savais pas distiller, je ne sais voilà, je connaissais les huiles essentielles parce que j'ai toujours été portée sur la nature. C'est quelque chose qui me plaisait. Donc je me suis toujours, intéressée, instruite, j'avais déjà des connaissances. Mmh. Mais je n'avais pas étudié la plante spécialement et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup sur mon terrain. C'était un terrain aride avec un sol pauvre, mais les immortelles s'y plaisaient. Donc au départ, je me suis dit: «Bon, peut-être que les gens qui distillent voudront bien, me les acheter» et puis bon, visiblement, ils avaient déjà leur non, pas leur plantation, parce qu'à l'époque, je n'étais pas au courant des plantations. Ils avaient leurs apporteurs, qui allaient cueillir dans la nature et cetera et puis j'ai rencontré un monsieur très, très bien, de Plaine Orientale, qui était distillateur et ça a été fortuit. J'ai eu beaucoup de chance, hein, dans ma vie parce que j'ai eu des petites choses comme ça qui Non, c'est que c'était ta voix, en fait. voilà, qui m'ont fait avancer, qui avaient déjà un certain âge et qui m'a dit: «Mais pourquoi tu la cultives pas et tu ne distilles pas toi-même?» Et c'est comme ça que j'ai commencé.
Ça m'a plu, je me suis régalée, je me suis enfin sentie moi-même. C'était Tu dans tes émotions, voilà. dans ta Madeleine de Proust, dans ton Alors j'avais univers. toujours ce petit, tu sais, au moment d'allumer la machine, petit pincement au cœur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais faire bien et tout? Mais et puis je l'ai toujours, hein, c'est jamais Oui, parce que c'est stressant, c'est une plante, déjà, c'est une plante qui ne pousse qu'un mois dans l'année et donc il y a un temps vraiment très court pour la distiller c'est ça. et pour le coup, il faut pas se tromper parce que c'est une plante en plus qui a beaucoup de vertus, ça serait du gâchis Mmh. que de louper sa distillation, en fait. Donc c'est ce petit pincement-là qui Voilà, enfin, c'est causé par il ça, faut que quoi. ça se passe bien, il faut que tout arrive dans l'ordre. On a aussi une difficulté supplémentaire en Balagne, on a un microclimat. Par la Balagne, c'est la région de Trèves-Calaisien. Voilà. On a un microclimat qui est très sec, très chaud, très vite. Ce qui fait qu'on a une fenêtre qui est beaucoup plus courte que le Qu'ailleurs. reste de la voilà. Une plante qui souffre, elle a des vertus complémentaires, supplémentaires. Et comment tu t'es spécialisée dans tout ce qui est distillation, typiquement? Parce que bon, après, l'huile essentielle et l'eau florale, tu les as transformées en sérum, en macérat et cetera. Comment tu as fait tout ça? Au départ, j'ai eu peur et il fallait que je trouve une idée. Qu'est-ce que j'allais faire de mes plantes? Et il s'est passé une chose. En Provence, ils ont des petits sachets de lavande Ah oui, c'est vrai! et en Corse, nous n'avions pas de choses. Et quelle était la plante la plus emblématique? C'était l'immortelle. On sait que l'odeur, dure éternellement. Et à la différence de la lavande qui, du coup, dure qu'un an, même pas des fois l'odeur, alors que l'immortelle, pour le coup, elle a plus sa place dans des petits sachets que On peut complètement. réactiver en frottant et on a l'odeur qui revient. Et c'est vrai que tu es la seule à faire ça en plus, hein? En tout cas, tu as été la première. J'ai été la première. Il y a des gens Il y a qui ouais, forcément, bon. voilà. Avec l'aide de ma sœur, parce que j'ai un alter ego, c'est ma sœur, ma grande sœur et on a, organisé et fait ces petits sachets. Alors là, heureusement que j'y ai pas réfléchi avant parce que qu'est-ce que ça a été compliqué. C'est pas des graines, hein, donc il faut vraiment, il faut pas que le sachet pique, ça a été toute une histoire. Bon bref, on s'en est sortis et la première année, j'ai fait donc mes petits sachets qui ont beaucoup plu. Mais tu as une machine pour mettre dans les sachets? Oh mais non, tout se fait manuellement. C'est ça qui est beau aussi. Eh oui. Tu produis aussi ton huile essentielle. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui différencie l'huile essentielle d'Immortelle Corse de l'huile essentielle d'Immortelle qu'on peut trouver en Méditerranée, dans les Balkans, en Provence aussi? Qu'est-ce qui la différencie, cette plante? C'est le terroir. On a l'hélicris italienne. Donc, Helichrysum italicum, c'est le nom botanique. Voilà, Des fois, on l'appelle aussi Helichrys italienne. Et le nom français et le nom commun, c'est Immortelle. c'est ça. Et la sous-espèce que nous trouvons encore, c'est SSP sous-espèce italicum. Donc, c'est D'accord. Helichrysum italicum, SSP italicum. sous-espèce italicum. Donc, c'est le nom botanique complet. C'est ça. Et donc, ce qui spécifie l'Immortelle Corse, c'est cette dernière partie où il y a écrit SSP italicum. Alors, notre, immortel n'a pas été protégé, n'a jamais été très protégé. Et il n'y avait rien pour prouver la différence aussi. Non, il y avait attention, il y avait déjà des gens passionnés, mais c'était vraiment, marginal, Ok. qui avaient analysé, qui avaient, vu à l'utilisation l'efficacité par rapport aux autres et qui avaient bien compris qu'il y avait quelque chose en plus et qui ont fait analyser et cetera. Mais c'était vraiment très marginal. Mhm. Voilà, ça date d'il y a 30 ans quand même, tout ça. Que ce soit dans les Balkans, sur le continent et dans d'autres endroits, hein, où on la cultive, on s'est aperçu que exactement la même sous-espèce, c'est-à-dire de graines prises chez nous, en Corse, on n'obtient pas la même huile essentielle. Donc force est de constater que c'est bien le terroir qui fait la différence. Dans le cadre de l'IGP que nous demandons, Alors, du coup, qu'est-ce que c'est un IGP? alors l'IGP, c'est une indication géographique protégée. Ok. Enfin, C'est comme on l'AOP, va en fait. c'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. On aurait pu demander un AOP, c'est un petit peu plus long pour l'obtenir. Il y a pas plus de contrôle, hein, c'est juste plus long. Il y a d'autres donc Peut-être que nous avons ça va être la décidé suite. voilà, oui, possible, possible. Donc nous avons demandé une IGP. Mais l'IGP, c'est surtout, enfin, de ce que je connais, c'est surtout ce qui est préconisé pour les plantes, il me Aussi. semble. Donc, en gros, c'est ce qui permet de protéger ce terroir et prouver que c'est dans ce terroir-là qu'on a tel bénéfice. Ok. C'est ça. Et moi, je prends souvent comme exemple le vin. On a vraiment les huiles essentielles, c'est comme le vin. On a des terroirs différents, des climats différents et on a donc des produits différents.
Aucune huile essentielle n'est bonne ou mauvaise plus que l'autre. On a des choses différentes. Et donc, il n'y avait pas d'études de base scientifiques qui prouvaient que l'Immortel Corse était mieux que les autres? C'était surtout une constatation sur les OK. applications. On voyait la différence par rapport, ça marche pour ça, celle-là elle marche et celle-là elle marche pas. Pourquoi? Voilà, c'était OK. plus de l'expérience. En fait, il fallait qu'il y ait quelque chose qui atteste de cette expérience-là et qui le prouve. Et donc Avec, voilà, avec des études qui regroupent. Parce que là, actuellement, nous demandons pour l'immortel, mais pour d'autres plantes, après, vont suivre les autres plantes corses du maquis. On a une qualité extraordinaire ici, c'est que nos plantes souffrent et même si c'est fait partout ailleurs, on aura, grâce à ça, une qualité en général supérieure. C'est comme OK. ça, on peut. Ou après, on a quand même en Corse un terroir de plantes endémiques. On a beaucoup de plantes endémiques à la Méditerranée. Donc endémiques, ça veut dire qu'ils sont propres à la Méditerranée, qu'on ne retrouve qu'ici. Et on a des plantes qui sont spécifiques à la Corse. Et on a même des plantes qui sont spécifiques à des micro-régions de Corse. Il y a pas mal de plantes protégées aussi en Corse, ou de plantes qui sont pas forcément protégées, mais qui sont contrôlées, notamment l'immortel en fait partie. Et ça, j'aime bien aussi en parler parce que c'est très peu indiqué, mais on peut pas accueillir l'immortel comme ça, comme on Non, veut. ça fait pas longtemps. Ça fait Ça pas fait longtemps longtemps. et on peut du coup, donc seulement pendant la période de floraison qui est en général autour du mois de juin et ça peut tirer vers le mois de juillet en fonction de la zone géographique où on est et on a, le droit de cueillir 1 litre par jour et par personne et après si on va en faire du commerce, il faut évidemment demander une autorisation, hormis si on est sur son terrain personnel et privé comme on dit. Mais, dès qu'on veut, cueillir sur le littoral, il faut absolument demander l'autorisation, au conservatoire du littoral. Et ça, c'est une bonne chose aussi parce que ça permet de protéger cette plante, de faire en sorte qu'il n'y ait pas tout qui soit cueilli parce que si, chaque touriste cueillait une fleur d'immortel, peut-être qu'on n'en aurait plus, l'année d'après parce qu'il faut aussi que certaines restent en place pour, C'est ça. partir en graines et étaler leurs graines pour la saison prochaine, en fait. Donc il y a des choses qui sont importantes, notamment pour, faire perdurer, cette plante. Est-ce que tu as une anecdote à raconter au sujet de l'immortel et de son pouvoir sur les émotions? Oui, j'ai vu ça sur moi. Je n'avais aucune idée Des effets émotionnels émotionnels de l'immortel. Je savais, tout ce qui était, sur la peau, les cicatrices, tout ça? exactement. Mais alors sur l'émotionnel, j'avais pas réfléchi encore à la question. Ça m'avait pas trop intéressé. J'ai du mal à supporter l'hiver. J'ai toujours été comme ça. L'hiver, c'est pas ma saison et j'ai du travail en hiver et j'avais pas trop envie de travailler et je me dis: «Bon, allez, il faut se forcer, on va au labo et on commence». Et à chaque fois que je rentrais dans ce labo, ben, j'avais de l'entrain, je me mettais à travailler et puis je finissais avec le sourire. Tant et si bien que quand j'avais des copines qui n'avaient pas le moral, je leur demandais de venir me donner un coup de main. Et très souvent, ça finissait en fou rire. Petit à petit, j'ai compris que c'était l'odeur, cette odeur qui me faisait du bien. Pour quelqu'un qui découvre l'immortel, quelles sont pour toi les propriétés les plus incroyables? Il y en a tellement. Pour quelqu'un, par exemple, qui a une peau terne, etc., c'est flagrant quand on utilise du jour au lendemain. En fait, on a déjà vraiment, pour les teints un peu grisâtres, un peu fatigués, vraiment, ça donne du peps très, très vite. Et au niveau, santé, par exemple, il y a pas un truc qui t'a marqué? L'hématome, quand on parle de l'arnica, ça n'a rien à voir. Les premiers temps où je conseillais l'immortel, j'avais une dame qui est venue, elle avait une quarantaine d'années et elle avait un bleu sur la cuisse qui faisait vraiment toute la cuisse, de la hanche, je dirais, au genou, mais vraiment énorme et qui était là depuis longtemps. En fait, c'était tellement un gros coup qu'elle avait pris que le traumatisme ne désemplissait jamais. Ça faisait plus d'un an ou de 2 ans qu'elle avait ça. Et elle me dit: «Oh, si vous avez quelque chose pour ça», mais presque, en se disant: «Bon, j'ai tellement tout essayé, j'y crois plus, mais quand même, j'ai toujours un fond d'espoir» et je lui dis: «Écoutez, appliquez ça, vous allez voir, vous allez quand même avoir une amélioration. Je vous dirai pas que votre bleu va disparaître du jour au lendemain. Commencez à l'appliquer quotidiennement et vous allez voir des résultats». La dame est revenue, même pas quelques semaines après, elle avait plus rien. Elle m'a dit: «C'est un miracle». Moi-même, je me suis dit: «Ah ouais, pour le coup, là, c'est en termes de timing, c'était incroyable». Comment toi, en tant que spécialiste, fabricante et utilisatrice de la plante, tu peux reconnaître une bonne huile essentielle d'immortel? Il y a l'odeur. OK. Hein, Mais comment on sait quand on n'a jamais senti l'odeur? On peut pas savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise. c'est compliqué quand on n'a jamais senti l'odeur, c'est compliqué. Elle est très forte déjà. Et ça sent quoi, si tu peux décrire? Moi, je trouve que ça sent un peu le foin mélangé à du miel. Mais on dit que c'est la plante à curry. Oui, voilà, le curry, mais avec une pointe poivrée. Parfois, elle est très repoussante, hein, on s'attend pas, on pose le flacon et ouvre.
Elle est vraiment très puissante. Voilà. Et j'ai remarqué, parce que pour faire l'IGP, je reviens un petit peu à ça, nous avons comparé les odeurs, les couleurs et évidemment les chémotypes. Au niveau de l'odeur, si on compare toutes celles qui existent, on n'a pas ces odeurs aussi fortes, aussi prenantes. On les a pas, elles n'existent pas. Quelle est l'erreur que tu vois le plus souvent avec l'immortel? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des choses, enfin, vraiment pas à refaire, quoi? Il y a tellement de propriétés que parfois les pharmaciens donnent des conseils, mais je crois qu'ils sont mal compris parfois. Et par exemple, de se mettre de l'huile essentielle dans les yeux, Ah ouais. ou proche des yeux ou dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'on va leur dire: «L'immortel, c'est très bon pour les yeux». Oui, et nous avons Et oui, effectivement faire un décongestionnant, bien sûr. voilà, mais l'eau de fleur d'Immortel, l'hydrolat, jamais l'huile essentielle. Et On ouais. a vraiment 2 produits totalement différents et il y a des confusions. Une huile essentielle, c'est très puissant, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie et il faut la mélanger quasi impérativement. Après, les huiles essentielles, le problème, c'est que les pharmaciens sont pas tous formés Non. aux huiles essentielles, donc ils ont pas tous les capacités de donner des indications. Voilà. Les docteurs, pour le coup, ça peut arriver qu'il y ait un docteur qui ait une passion pour les plantes et qui se forme et qui fasse un DU ou quoi, mais en général, c'est pas, voilà, c'est pas dans leurs études et pour le coup, il faut soit aller voir un naturopathe et soit, regarder des indications sur internet, mais bien sourcer, bien regarder ses sources parce qu'il peut y avoir Important. pas mal d'informations, fausses, mauvaises. Moi, en général, ce que je dis, c'est que si vous avez vu un truc sur internet, regardez si vous retrouvez au moins 3 fois la même info, ça va la valider. C'est un peu, une indication, qui permet de se dire, on n'est pas sur une mauvaise piste. Voilà. Quelles sont les fausses croyances que tu entends le plus souvent sur l'immortel? Qu'elles se valent toutes. Ah oui, parce qu'il y a un mode de distillation aussi qui peut faire changer des choses aussi. Exactement. Elles sont différentes et elles ont des applications différentes. Et puis, il y a plein de choses, comment on cueille la plante, à quel moment de sa floraison on la cueille, à quelle période aussi. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et on n'a pas les mêmes molécules. On a des résultats différents à chaque fois si on change ces paramètres-là, en fait. C'est ça. Moi, j'avais entendu quelque chose qui m'avait fait super rire. J'avais une dame qui m'avait dit: «Oh moi l'immortel, j'utilise un anti-moustique». Je lui dis: «Mais c'est bien du gâchis parce que c'est une plante en effet qui a beaucoup de vertus, mais c'est pas du tout un anti-moustique, ni même sur les piqûres d'insectes». Alors elle a un côté anti-inflammatoire, donc forcément s'il y a C'est pas la même. une réaction, c'est pas la meilleure. La lavande aspic sera très, très bien pour ça, mais l'immortel est mieux pour d'autres choses, quoi. Notre lavance te chasse aussi. Et notre lavande Bien. Sochas, qui est une lavande papillon, en fait, c'est la lavande corse qu'on trouve qu'ici et qui est très intéressante en effet, pour ça. Y a-t-il des précautions ou des usages dangereux que les gens devraient connaître sur l'immortel? Encore une fois, c'est une huile essentielle, donc avec des concentrations impressionnantes de molécules. On a une utilisation pour le visage où on met du maximum 3%. La préconisation, c'est plutôt du 1%. Oui, c'est vrai. Hein. Et pour le corps, Et contour des yeux, c'est encore moins. C'est voilà, 0,5 vraiment très maximum. peu. Ouais. Voilà, c'est vraiment très peu. Alors, on a des produits qui ont ces dosages-là. Donc, il faut utiliser, quand on veut du contour des yeux, ces dosages-là. Et pour le corps, du 5%, c'est très efficace. En fait, on pense qu'en en mettant plus de l'huile essentielle, ça va avoir plus d'efficacité. C'est faux. Il faut que les gens comprennent que c'est faux. Quand on leur dit du 1 à 3% sur le visage, c'est tout simplement parce que c'est l'utilisation optimum. Si on en met plus, non seulement il n'y a pas plus d'effet, mais ça peut être délétère. Et moi, je l'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des gens qui ont fait des chocs allergiques, en fait, ou toxiques à un trop fort dosage d'huile essentielle. Ils ne pouvaient même plus s'approcher d'une huile essentielle, même à quelques mètres, tellement le corps réagissait, en fait. C'est dommage parce qu'ils se sensibilisent, ils peuvent plus les utiliser. En effet, et ça, c'est très peu indiqué. C'est une très bonne remarque. Il y a aussi d'autres choses sur les précautions et les usages. L'immortel, c'est un fluidifiant du sang. C'est ça. Il faut faire très attention. Il y a une incompatibilité avec les anticoagulants parce que c'est une plante qui est anticoagulante. Elle lutte contre la mauvaise circulation du sang, etc. Donc, il faut se méfier. Et puis, on fait toujours attention aussi chez les enfants en très bas âge et les bébés Et les femmes enceintes. et les femmes enceintes parce que des huiles essentielles peuvent être toxiques pour les fœtus et pour les bébés, les enfants. Alors, l'immortel n'est pas connu pour une toxicité particulière pour les enfants. Pour les enfants, il faut qu'il y ait une indication avec des dosages beaucoup moins importants. C'est pour ça qu'on conseille aux femmes de ne pas le faire, aux mères de ne pas le faire tant qu'ils sont petits, parce qu'il faut vraiment être suivi pour ça et avoir un conseil et respecter scrupuleusement les dosages.
Pour les enfants, faire très attention. Et il y a des huiles qui sont complètement prohibées d'ailleurs, hein. Les huiles essentielles d'Immortel, en l'occurrence, on peut les utiliser sur les enfants. Mais après ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a pas que l'huile essentielle, il y a l'eau florale. En fait, quand on distille la plante, il sort 2 matières, je dirais. L'eau florale d'Immortel, c'est l'eau qui est passée à travers la plante, qui est chargée en molécules actives de la plante, et l'huile essentielle qui est le concentré actif de la plante, et lui, par contre, il passe dans le sang, et c'est ça qui fait que c'est on va prendre un petit peu plus de précautions pour, l'huile essentielle que pour l'eau florale, et en l'occurrence, pour les personnes dites fragiles, femmes enceintes, enfants, bébés, nourrissons, l'eau florale, Florale. c'est 100 Elle est sans safe. danger, les molécules, on a un petit peu d'huile essentielle. Alors attention, il y a aussi des qualités là, hein. Il y a la qualité qui est filtrée, où on retrouve des traces d'huile essentielle, très, très peu. Et puis il y a la qualité non filtrée, où il y en a un petit peu plus. C'est très bien. C'est très bien parce qu'on a une efficacité sérieuse, mais en évitant Tous les tous problèmes. les problèmes. Voilà. Et là, on est tranquille, on peut utiliser sur l'enfant, sur le bébé, sur ses fesses, etc. Et on n'utilise pas tous ces produits-là, plein de mauvaises choses dès l'enfance. Alors, est-ce que tu peux donner un ou 2 conseils pratiques, vraiment, sur comment utiliser l'huile essentielle? J'aime beaucoup l'eau de fleur et je précise, on a des utilités sur l'eau de fleur qu'on ne trouve pas sur l'huile essentielle et parfois on la laisse un petit peu de côté, l'eau de fleur. Parce qu'on pense que c'est pas assez puissant. Ça, on l'utilise pour les Les irritations dans les yeux. irritations dans les yeux et les infections. Ben, je trouve que ça marche très très bien. C'est magique, ça pique pas. Hop, un pchit dans l'œil. C'est vraiment un couteau suisse cette eau de fleur. On se fait une brûlure, on se brûle accidentellement sur le four. Hop, une anecdote sur l'eau de fleur pour te dire que les pharmaciens sont vraiment pas très souvent équipés pour vendre de ce genre de produits. Donc, l'huile essentielle d'Immortel, tout le monde connaît, donc OK, on prend l'huile essentielle. Et puis, on propose l'eau de fleur également qui va avec à ce pharmacien. Bon, pourquoi pas? Il ouvre, il sent, et là, ouf, ça pue ton truc. Alors, on était embêtés, et puis, on lui laisse un flacon sur le truc, on lui dit, bah écoute, teste-la. Et il se passe une chose. Il y a une dame, une Allemande, qui habitait juste au-dessus de la pharmacie, qui se renverse une poêle d'huile sur le torse, qui descend en hurlant à la pharmacie. Et lui, alors elle lui parlait en allemand, elle hurlait en allemand, et lui, quand il voit cette femme, il panique. Il y a le flacon d'eau de fleur sur le... Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre et il asperge. Et là, elle se tait instantanément. La douche d'Immortel. La douche d'Immortel. Et là, il la voit se calmer. Et du coup, il nous en a commandé 3 cartons. Donc, effectivement, c'est pas une odeur. De toute façon, Après, l'odeur ne reste pas, hein. Il y a pas d'alcool à l'intérieur, donc ça mais reste pas, hein. ça a une efficacité redoutable. Alors, à contrario, l'huile essentielle d'Immortel répare. Donc, un conseil pour les cicatrices, on a souvent des cicatrices qui ne nous plaisent pas. On a vraiment là-dessus quelque chose de génial avec l'Immortel. Alors, le problème, comme beaucoup de choses, il faut être régulier dans l'utilisation et Oui. le faire dans le temps. La cicatrisation, c'est long. C'est long, mais on a une efficacité redoutable. On fait quasiment disparaître des cicatrices, même anciennes. Mais il faut faire sur du long terme, régulièrement. Voilà, ça c'est très important. Mélanger avec une huile qui pénètre bien, je pense à la noisette, qui va en profondeur réparer le tissu. Si tu avais un seul message à transmettre à quelqu'un qui nous écoute et qui hésite encore à utiliser l'Immortel, ça serait quoi? Tous les bobos, mais vraiment, tous les bobos sont soignés par l'immortel, que ce soit l'eau de fleur ou l'huile essentielle. Tous les jours, on découvre quelque chose avec ce produit. Les blessures de toutes sortes, même sur plaie ouverte, en post-opératoire, sur des Exactement. points. Exactement. Je crois que quand on a un produit à base d'immortel, on a le couteau suisse, on n'a quasiment plus besoin de rien à... Sur les varices, les vergetures, tout ce qui est mal de dos, nerfs coincés, tendinite sciatique, tout ce qui est S'il y a inflammatoire. un produit à emporter, c'est celui-là. C'est l'armoire à pharmacie dans un flacon. Il est multitâche. On a de très bonnes huiles essentielles qui sont spécifiques. L'immortel, c'est généraliste. Ça soigne absolument tout. Et quand on dit ça soigne, ça soigne. Merci beaucoup Laetitia pour ce partage inspirant et passionné. C'est moi qui te remercie. On retrouve tous tes produits sur corsicabeauty.com. On peut te retrouver à Calanzane, en Balagne, en Corse, en fait, près de Calvi. Si on veut te rencontrer dans ta distillerie, il faut être courageux parce qu'il y a une longue piste. Voilà. Mais par contre, on peut t'y retrouver et tu peux présenter le produit que tu as et pourquoi pas voilà, l'explication. Aux gens. Exactement, j'explique aux gens comment est obtenue l'huile essentielle, l'eau de fleur. Et ils peuvent voir de la plante à l'alambic et au flacon. Tu l'auras compris, l'immortel, c'est pas seulement une fleur, c'est une alliée pour la peau, pour le corps, pour l'âme. Elle soigne, elle répare, elle relie et elle porte en elle
une part de l'âme de la Corse. Merci à toi qui nous écoutes. Si tu veux découvrir l'Immortel et d'autres trésors corses, je t'invite à visiter Corsica Beauty. Et si cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Immortel qui parlera d'acné hormonal à travers un témoignage incroyable d'une jeune femme devenue célèbre sur TikTok grâce à son parcours. Alors reste avec nous parce que l'aventure ne fait que commencer et souviens-toi, restons simples, restons fraîches, simples et fraîches.